tous et bienvenue, place du Palais des Papes ici à Avignon, un lieu symbolique. Et comme chaque année, vous le savez, au mois de juillet, le cœur de la ville bat intensément plus encore avec le festival. C'est la 71e édition. Moi personnellement, j'adore être ici, alors je me propose d'être votre guide le temps d'une journée à la rencontre de ceux qui font de cet événement un rendez-vous unique en son genre. Et parmi nos invités, la comédienne Corinne Touzé qui retrouve chaque année les planches avec bonheur. Le pape du flamenco, le danseur et chorégraphe Israël Galvan, tout droit venu d'Espagne. Le duo comique complètement déjanté, les Chevaliers du Fiel qui vont de succès en succès. L'humoriste Cartman sera aussi avec nous et c'est son premier Avignon. Et enfin, une rencontre entre deux artistes émouvants et passionnés, mademoiselle Marie-Christine Barrault et Robert Renucci. Pour commencer cette journée en douceur, nous avons rendez-vous avec une comédienne très attachante. Vous la connaissez bien. Pendant plus de 10 ans, elle a incarné à la télévision une femme d'honneur. Elle, c'est Corinne Touzé. Et elle joue en ce moment dans une très belle pièce, Voyage en ascenseur. Bonjour Corinne. Bonjour Léla. Comment ça va? Bah super. Et côté réservation, je vois que vous faisiez le point. Bah oui, je viens tous les matins pour savoir un petit peu, parce que des fois je tracte et tout ça, je rencontre les gens dans la rue, on est complet depuis 5-6 jours maintenant. Ça, c'est une réussite, j'imagine. Bah surtout que c'est une créa, vraiment, on a démarré ici, là c'est notre 12e aujourd'hui, donc je suis super fière, quoi. C'est un peu mon bébé depuis l'année dernière. Il est encore tôt, Corinne, est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner? Non, pas encore. Eh ben alors on y va, je vous invite. Ah bah d'accord, avec plaisir. Alors Corinne, être ici à Avignon, ça peut sembler étonnant pour le grand public et pourtant c'est un retour aux sources pour vous. Vous venez de la rue, du théâtre, du cirque. Oui, j'ai commencé comme ça, dans la rue, et j'ai commencé pas loin parce que c'était à Aix-en-Provence. Donc je fais du théâtre de rue pendant 3-4 ans. Je suis devenue clown. J'ai rencontré un clown merveilleux que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Yves Quignot, qui avait une école. Et ça a démarré comme ça, parce que moi, je ne pensais pas du tout faire ce métier. C'est totalement le hasard. Voilà. Et donc tracter dans la rue, c'est quelque chose qui est naturel. Oui, j'ai fait ça, j'avais 17 ans. Sur les places d'Aix-en-Provence, on jouait, on faisait la manche, on apprenait notre boulot comme ça. Et le théâtre, pour moi, c'est ça. L'art vivant, je ne peux plus m'en passer. C'est une drogue, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur scène. J'ai produit 5 spectacles, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai encore plein de projets derrière. Mais Avignon, c'est extraordinaire. C'est galvanisant, c'est jouissif. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de joie de vivre, même si c'est compliqué, parce qu'il y a 1400 spectacles qui sont proposés, que les gens ne peuvent pas tout voir. Qu'il faut se faire une place. Il faut se battre, il faut tracter, il faut parler aux gens, il faut aller aux terrasses des cafés, dans la rue, il faut expliquer. Vous le faites, ça, Corinne? Oui, vous allez à la rencontre du public dans la rue? Oui, je le fais, avec plaisir. C'est bizarre, non? On bouge plus. Répondez! Mais faites quelque chose, vous! Que voulez-vous que je fasse? Bah, je sais pas, cherchez une idée, ou alors faites semblant de chercher, mais enfin, restez pas comme ça! Voyage en ascenseur, c'est le nom de la pièce. Ouais. Juliette est la femme d'un grand chef d'entreprise, un peu esselée finalement. Elle a tout pour être heureuse, et pourtant, le bonheur n'est pas là. Et Comme beaucoup de femmes mariées depuis longtemps. Enfin, pardonnez-moi, mesdames, je suis désolée, mais dans celle-ci, en tout cas, c'est ce qui se passe. Elle prend l'ascenseur, et c'est le week-end de l'ascension, elle se retrouve bloquée au 2e sous-sol avec Mokta Wamba, qui est l'homme de ménage. En fait, ils vont passer 4 jours et 4 nuits ensemble. Vous êtes bleus! On est bleus! Oh mon Dieu, j'ai peur du noir! Non, j'ai peur du bleu, j'ai peur du bleu! Vous savez, ça a l'air comme ça, parce que je suis quelqu'un de gai, donc ça a l'air comme ça facile. Mais quand on arrive avec un spectacle qu'on crée ici, qu'on n'a jamais joué avant, on ne sait pas ce qui va se passer. Dès que je commence à entendre le bruit, parce qu'il y a cette rumeur, c'est quand les gens commencent à rentrer dans la salle. Le public rentre. Et ça gonfle, et ça gonfle. Et là, j'ai le palpitant, il est à 250. Donc on fait des allers-retours entre la loge et la salle 10 fois. Je ne vous dis pas ce qu'on y fait dans la loge. Vous avez des trucs, des gris-gris, oui, des rituels? je fais des prières. Et puis j'invoque la personne qui me protège là-haut depuis plus de 25 ans, c'est ma grand-mère, donc martiniquaise, à qui je parle toujours, mais toujours, tous les jours. Et à qui je remercie de m'aider, d'être là et de me protéger.
C'est quoi la stratégie? C'est pas mal. Donc on est au milieu du festival d'Avignon et moi ce que je cherche c'est des endroits où il y a des enfants parce que je fais des spectacles pour enfants. Ouais. Et là on a un nouveau spectacle pour enfants qu'on présente. Comment tu les fais venir? C'est quoi ton truc? En fait la grande idée c'est d'essayer de passer du temps avec eux plutôt que distribuer des milliers de flyers et de tracts, d'essayer de passer du temps avec les enfants pour leur raconter l'univers et le spectacle. Tatouage de pirate, tatouage de dinosaure. Est-ce que tu veux un tatouage de dinosaure? Tu fais combien de tatouages comme ça par jour? Ah, ça dépend des jours, mais on en fait pas mal. On en a en tout 10 000. 10 000. Est-ce que tu sais faire le check de dinosaure? Check. Ça brille dans le noir. Ça veut dire que si tu te réveilles cette nuit et qu'il fait tout noir et que tu sais pas quelle heure il est, bah tu peux regarder ton bras et là, oh, il est dinosaure écart. Sans indiscrétion, Marc, tu me dis, hein, ça te revient à combien tout ça? Écoute, en gros, le plus cher, c'est payer le théâtre. Ça coûte entre 5 000 et 20 000 euros. Nous, c'est à peu près 8 000 euros pour le mois pour jouer 1 heure par jour. À quoi s'ajoute ensuite À quoi s'ajoute ensuite la location d'une maison, parce qu'on n'est pas avignonnais. Et ouais. Donc pendant le festival, ça coûte cher, donc c'est en gros 3 500 euros, plus les affiches, les tracts, nous on a des tatouages, plus les salaires, plus ça. En gros, il faut compter un budget en gros de 20 000 euros pour le mois à venir. 20 000 euros et... Ouais. Pardon, mais est-ce que tu En gagnes gros, de l'argent? Non, on ne va pas gagner d'argent sur le festival. Le festival, pour nous, c'est deux choses. C'est un festival pour le public, Ouais. mais c'est aussi le salon professionnel du théâtre. Et le but, c'est de se faire connaître pour ensuite pouvoir tourner dans des gros théâtres, en tournée partout en province, à Paris, etc. Et c'est là Ouais. qu'on peut gagner de l'argent. Donc ici, c'est un investissement. Et l'idée, c'est d'être le meilleur possible en recettes Ouais. et le plus économe possible en dépenses pour équilibrer les deux et pas perdre de l'argent pendant le festival. I can't stay home. I gotta keep moving. I gotta keep doing. I gotta get out. Monsieur, bonjour. Bonjour, vous êtes là à Avignon pour faire quoi? Pour vous promener, voir des spectacles? Pour voir les spectacles, très bien, oui, on est bien content. On vient de Lyon, hein. Ah, vous venez exprès pour le festival? Voilà. Et alors vous programmez à l'avance, dites-moi, ça m'intéresse. Programme à l'avance. In English, in French? Both of them. Un bisou? Ah, bah un bisou. T'as vu les spectacles déjà? Il faut voir Bernardo de Barros. S'il vous plaît, allez le voir. C'est une merveille. Ça c'est vous? Non. Et alors il faut marcher comme ça pour venir au spectacle? Exactement. À 17h20. Et si vous arrivez à 17h, vous aurez 20 minutes d'avance. Alors là je viens de faire une rencontre, c'est Franck. Franck, vous nous venez d'où? De la Tasmanie, juste à côté de l'Antarctique. Et vous venez exprès au Festival d'Avignon? Oui, chaque année depuis 5 ans. Mais comment ça se fait? Vous avez attrapé un virus avignonnais pour faire tout ce trajet? J'ai trouvé que l'ambiance polyglotte est formidable et les performances extra et d'avoir l'expérience de voir Molière en français, waouh! Alors ici, on est dans un endroit stratégique, c'est le cloître Saint-Louis. Et là, c'est le mur des festivaliers. C'est là qu'on affiche les places qu'on cherche à vendre ou à acheter. Qu'est-ce que vous cherchez à acheter? Ou à vendre peut-être? Moi, je ne cherche ni à acheter ni à vendre. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis professionnel et je suis assez curieux de voir ce que les festivaliers cherchent à voir ou à restituer parfois. Ah, c'est un mur de tendance, donc ça vous donne une petite idée de ce qui marche bien ou ce qui marche un peu moins bien. Ça peut, en tout cas, c'est assez amusant Oui. de le regarder, de l'observer. Et vous, combien de spectacles vous voyez à Avignon le temps de votre venue? Moi, je vois 30 spectacles Ouais. chaque année. Ça fait 17 ans que je viens. C'est vraiment une occasion de se remettre à niveau et de voir des choses qu'on n'a pas pu voir dans l'année. C'est la séance de rattrapage, en petit somme. peu. Vous avez promis des surprises, eh bien voici une. On est ici dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un lieu qui est habituellement interdit au public en pleine journée, mais j'ai réussi à vous avoir une dérogation pour découvrir cet endroit et regarder deuxième cadeau sur scène, le chorégraphe Israël Galvan avec toute sa compagnie. Il répète
Dans les derniers instants, avant la représentation de ce soir, Israël Galvan, pour vous donner une idée, c'est un grand danseur et un grand chorégraphe espagnol qui a fait du flamenco un art encore plus noble qu'il ne l'était avant, avec une approche contemporaine. On est vraiment chanceux là. Et le spectacle de ce soir, c'est Fiesta. Il suffit de fermer les yeux et on y est. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly. There's nothing more deadly than so. Allez, maintenant, on a rendez-vous avec deux énergumènes qui sont ici chez eux. Chaque année, ils vivent le festival Pied au plancher. Et bien là, je crois qu'ils ont un peu trop tiré sur la corde. Vous allez voir. We build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's like. Non mais tu te rends compte Eric, ce soir c'est la dernière et tu pourras peut-être pas jouer. Oui, à cause de ta Ah oui voix. mais j'y peux rien parce que moi... Oui, non, mais Salut Eric, Ah, salut Francis. on est là. J'ai cru comprendre que les Chevaliers du Fiel n'étaient pas en grande forme. C'est la dernière ce soir. Et surtout la moitié. C'est la D'accord. moitié. Et ben voilà, j'ai la solution, c'est ça. C'est l'élixir du chanteur, la potion du chanteur. C'est fait ici en Avignon, dans les officines, dans les pharmacies. Alors vous inquiétez pas, c'est naturel, c'est des plantes. Vous ne serez pas contrôlé positif. C'est légal, c'est légal. C'est légal, D'accord, comptez sur moi, c'est super. légal. On n'a tente. jamais eu ce problème, c'est pour ça. Moi Toi, aussi, ça va la gorge? moi, Non, bah, vas-y, très bien. essaye quand même. Essaye quand même. Moi, j'ai très mal à Et la voilà. Je suis content de ne pas avoir mal à la gorge. Ah oui, d'accord, on y va franchement. Mais je pense qu'on peut boire ça assez tranquillement. C'est Ah, ça a l'air bien ça. c'est la potion Vas-y, magique. chante pour moi. Ah, tu vois, voilà, ça marche, super. J'ai l'impression qu'il neige de plus en plus. Ah bon? Oh, tiens, regarde. Vous avez quand même une très grande notoriété, tout le monde vous connaît. Oui. Et pourtant, vous venez quand même ici, à Avignon. Vous Ben, on a- pourriez vous en passer. Souvent, c'est Oui, pour se faire bien sûr. connaître quand on vient ici. Mais on a débuté ici, Ouais, mais- on y est très attaché. Et puis surtout, il y a un théâtre ici. Donc, D'abord, on voilà. a le Théâtre du Paris, et ensuite, on fait un peu la locomotive du lieu. Ouais. Et puis, on découvre nous-mêmes des comédiens. Moi, ça me permet d'écrire pour d'autres gens. Non, c'est un échange, c'est un moment que nous, on adore. Voilà. Alors justement, le Paris, ici, le théâtre où vous jouez, Ouais. vous appartient. Vous êtes les propriétaires du Paris, donc vous êtes responsable de la programmation. Allez, donnez-nous un ou deux tuyaux, des artistes qu'il Des faut choses. suivre comme Bah, ça. évidemment, il y a une bah, il y pièce en a sur plein Avignon qui s'appelle On a vendu le pont d'Avignon, Oui. dont je suis l'auteur, certes, mais qui est un très gros succès. Il y a Angélique Panchéry avec Ouais. Très, très 7 bon ans d'amour. spectacle. Elle raconte 7 ans d'amour et ça mérite d'être entendu. Alors justement, quand Il y on a Yvan parle Le Bolloc d'amour, aussi, on en a parlé. Yvan Évidemment. Le Bolloc, que je crois, qui joue un petit peu partout dans les rues comme Oui, ça mais l'après-midi. il joue sur scène avant nous. Alors quand vous parlez d'histoire d'amour justement avec Avignon, même chose quand vous vous promenez dans les rues, j'imagine que tous les festivaliers viennent vous voir, Oui. ils vous reconnaissent, Font des ils veulent photos. des photos, des Ouais. bisous peut-être même. Des fois, des bisous. Oui, des Eh bisous, oui. on y Quand il y a a droit. des jolis comme vous, on dit pourvu que ça soit pas On une se fait un photo. bisou après. Mais ce que je préfère, c'est ta voix qui sonne comme un petit ruisseau qui coule dans les montagnes. On me l'a souvent dit. La première chose On qu'il nous envoie, dit, mais c'est ça va. continuez à faire ce que vous faites. Et on en Le pire, c'est faire ce qu'on fait et que personne ne te reconnaisse. Voilà. Parce que ça, c'est- Ouais, mais il y a peu de chance parce que Noël d'Enfer, la pièce que vous jouez, qui j'imagine va encore tourner, c'est un gros carton, Ouais. c'est complet tous les soirs depuis le début temps, du festival. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, les Chevaliers du Et Fiel? que ça dure, Que et ça que dure, ça les gens dure. continuent à nous aimer, qu'on ait encore des idées. Qu'on vous voit bientôt à la télé? Oui, Ah bah, bien bien sûr. sûr. Et puis au cinéma, on tourne un long métrage à partir de septembre et le film va sortir en au mois avril. d'avril. C'est ça. Parce que j'en parle avec Monique, j'ai dit à Monique, qu'est-ce qu'ils en font de toute cette neige à la fin de la saison, que quand il va l'hiver, il y en a, que quand il va l'été, il y en a plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils en font? Merci à tous les deux. Alors, j'espère que la potion, et je vous la laisse, Ah, va faire super. son effet Ah ouais. ce soir. Alors, je vous dis pas le mot en 5 lettres, je vous dis toi, 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 comme on dit à l'opéra, c'est plus élégant. Oui, C'est c'est vrai. plus élégant. Hein Et à bientôt. À Potion très du bientôt, chanteur. Léna. Merci pour la potion. You talk
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à Avignon, il y a des spectacles du matin au soir et les comédiens, ils dorment dès qu'ils peuvent. Il faut que j'en réveille un. On est quand même en plein après-midi. Eh bien, on y est. C'est chez Cartman. Salut, Cartman. Bonjour, Leila. Ça va? Je te réveille. Oui. Alors, on va faire un petit tour tous les deux, on va discuter. Je te laisse un peu le temps de changer. Je peux pas garder le peignoir, ça? C'est comme tu veux, mais je préférerais que... En fait, non. D'accord. Ouais. Bon, bah, je me change et puis j'arrive alors. Ouais. Hein? Vite, hein. À tout de suite, Ouais. très vite, le plus vite possible. D'accord. 5 minutes, hein, Cartman. 5, hein. Dans la petite ville de David et Jonatown, on cherche un nouveau shérif. Alors, Cartman, t'es à Avignon pour une pièce, Duel à David et Jonatown. C'est un carton plein. Elle a été mise en scène par Artus. C'est ça. Qui te fait jouer plein de rôles. Il y a un truc qui est génial quand on est comédien, et moi c'est ma première expérience au théâtre en plus, c'est de créer des personnages. Et Artus, quand il m'a appelé, il m'a dit voilà, on va s'amuser sur scène. Donc moi c'est ça qui m'a plu. Et puis il m'a dit tu vas jouer des cow-boys, un croque-mort, je joue un mec du Ku Klux Klan, mais qui est un peu là pour arranger les bidons, tu vois, qui est pas trop non plus extrême. C'est pas un extrême? Non. Alors c'est ta première scène, c'est ton première fois au théâtre. Ouais. C'est ton premier Avignon. Ouais, c'est vraiment un endroit où on croise que des passionnés de théâtre, quoi. Toutes les terrasses là autour de nous, ça parle de théâtre. Il y a des vrais théâtres. Alors, déjà, il y en a beaucoup. Il y a carrément des gens qui jouent dans des garages et tout. C'est incroyable, quoi. Moi, je connaissais pas ça. Je savais même pas que c'était à ce point-là, en fait. Mais qui fera l'affaire? Le bon? La pute? Le truand? L'homme de main ou l'autre homme de main? Il y a aussi le barman, le chef indien, le méchant, le mec du Ku Klux Klan, le mexicain et même le croque-mort. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule place. Vous vivez en troupe et vous partagez la scène et vous partagez aussi la maison. Tu nous as dit, voilà, moi j'aimerais bien qu'on fasse Avignon. Donc je vous propose un truc. Voilà, on va se faire des vacances. Et pendant les vacances, tous les soirs, on va aller jouer. Donc on va se trouver une belle maison, une belle villa. Ça s'appelle Avignon. Voilà. Et cette vie de troupe, justement, est-ce qu'elle nourrit le spectacle? Parce qu'il y a quand même des impros, il y a cette complicité aussi qu'il faut travailler. Ça, c'est presque indispensable de vivre en groupe pour être une bonne troupe sur scène. Si on n'était pas ensemble, la pièce, elle serait un peu plus figée que ce qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai rajouté une phrase qui est un truc que tous les gamins, tous les gens qui sont en tout cas mon frère qui a 30 ans, mes neveux qui sont un peu plus jeunes et tout, ils disent tous cette phrase, qui est une nana de la télé-réalité, je crois. Ils disent « Je suis pas venu pour souffrir, ok ?» Ah oui. Là, tu vois cette phrase. Du coup, je l'ai rajoutée, moi, dans mon personnage, dans la pièce. Mais tout ça, c'est parce que c'est pas juste parce que c'était sur Internet. C'est parce qu'on était tous ensemble à ce moment-là que ça nous a tous fait marrer. Voilà. Un western vraiment à l'ouest, avec des bagarres, des flingues et même de l'amour. Salut la compagnie. Surtout, il y a un truc qui est super, c'est qu'on peut se permettre un truc, c'est de se lever à 10h, 11h, midi, manger tous ensemble, puis autour de la piscine, se dire tiens, on va changer ça ce soir dans la pièce, là j'ai une idée, et puis on répète à côté de la piscine, et tout ça, ça se fait vraiment dans un naturel. Et là, c'est la colo. Par exemple, je peux te dire que là, notre programme de demain, c'est d'aller dans un grand magasin acheter un trampoline pour faire des sauts dans la piscine. Donc s'il fallait re-signer pour Avignon l'an prochain, là tout de suite, tu signes maintenant? Ah ouais. Non. Mais tu sais, le rire du public, c'est un peu une drogue quand même. C'est-à-dire que la première fois quand même où tu as une salle qui se marre à une de tes vannes, je te jure, c'est épidermique. T'as un truc, t'as les poils qui se dressent et tout. Le premier salut, c'est... Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Au feu de la honte, j'avais presque les larmes aux yeux et tout, voilà. Et finalement, chaque soir, tu recherches un peu ça aussi. Donc, une fois que tu as goûté à ça, c'est quand même après difficile de t'en passer, quoi. Let's be real. You say goodbye, good riddance. I say amen. Le temps tourne et la nuit est tombée ici en Avignon. Changement d'ambiance, l'heure est à la fête, il est 22h30 et il y a un lieu incontournable à connaître ici. C'est le bar du festival, il n'est pas encore ouvert au public et il n'est pas accessible à tous, mais moi je vous y emmène tout de suite. J'ai demandé à 2 artistes que j'adore de venir et je leur ai donné rendez-vous ici, dans une piscine. Enfin, c'est une piscine vide, ne vous inquiétez pas, venez. Marie-Christine Barrault, Robin Renucci, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce qu'il faut dire, Marie-Christine Barrault, c'est que vous sortez tout juste de scène.
Aujourd'hui, vous avez quand même assuré 2 représentations de 2 spectacles différents. Vous venez de prendre un vélo-taxi pour nous rejoindre, pour être dans les temps. Oui. C'est un planning incroyable. Oui, mais alors moi j'aime bien ce côté-là. Je pense toujours à Molière avec sa charrette Oui. et puis ses acteurs qui s'arrêtent dans les villages. Et au fond, c'est assez l'idée que je me fais du comédien et de la vie de comédien. Et ben ça tombe bien parce que vous, Robert Renucci, on parle de mobilité, on parle de scène itinérante. Ben, c'est complètement ça, l'Enfance à l'œuvre, le spectacle que vous présentez cette année. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire « Maman, je te défends, tu vas encore me ridiculiser. » Je joue dans le Festival d'Avignon un spectacle qui va hors des remparts à la rencontre des publics qui habituellement ne rencontrent pas le théâtre. Il y a quelque chose de très militant, en fait, dans ce spectacle. C'est vraiment cette volonté d'aller au contact des gens et de les toucher. Parfois, le théâtre est un peu dans l'entre-soi. Et puis, ça nourrit tout simplement. J'ai eu des conversations formidables avec des jeunes gens de 16-17 ans qui n'étaient jamais allés au théâtre, avec des détenus dans une maison d'arrêt, pour qui c'est un moment tout à fait formidable. On pense parfois leur apporter quelque chose, et ce sont eux qui vous donnent au centuple ce que vous êtes venus leur apporter. Et vous, Marie-Christine Barraud, dans La Reine de beauté de Linan, la pièce que vous jouez en ce moment, vous incarnez un personnage absolument monstrueux. Je ne sais pas si, Robin, vous avez eu l'occasion de voir la pièce. Je joue en même temps. De toute façon, je suis sûre que tu mourras jamais. Tu tiendras le coup rien que pour me pourrir l'existence. Je tiendrai le coup. Jusqu'au bout. Je suis au courant. Soir de ma veillée funèbre, t'auras 70 ans. Marie-Christine Barraud, vous incarnez une mère absolument monstrueuse qu'on pourrait même pas imaginer dans le pire des cauchemars, je crois. Et vous le jouez avec jubilation, vous êtes fantastique. Oui. Vous êtes fantastique. J'ai une conversation privée avec ma fille qui va pas pouvoir venir. Et je lui ai dit, c'est dommage parce que tu pourrais voir à quoi tu as échappé. Un monstre. Bah, il viendrait pour le plaisir de me voir. T'es zigouillé, ce serait juste un petit bonus en plus. Bah, c'est toi qui serais zigouillée la première. Eh ben ça me dérangerait pas. Vous donnez à voir sur scène en peignoir, en charentaise, pas maquillée, pas coiffée. C'est un des avantages de l'âge. On sait très bien que si on doit encore plaire, c'est évidemment pas avec les atouts de la jeunesse. Donc, j'ai pas du tout peur, mais pas du tout peur de l'image que je peux donner au spectateur, qui est une image assez frigorifiante, je sais pas comment dire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse continuer à profiter de la soirée ensemble, à échanger. Merci de cette belle rencontre. Merci à vous. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette déambulation avignonnaise. C'était un plaisir pour moi. J'espère que je vous aurai donné envie de faire un saut ici ou même de poser vos valises quelques jours dans ce festival d'Avignon. Quant à moi, je vais m'enfoncer dans l'ambiance nocturne de ce festival. Très belle soirée à tous et à bientôt.